Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce jour. Merci pour la force que tu mets en moi. Merci Seigneur. Tu es le véritable, tu es l'autorité. Tu veilles sur la parole pour l'accomplir ce matin. Ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci pour la force, pour l'autorité, pour la puissance, pour l'onction que tu dégages de la vie de tes serviteurs que nous sommes. Je te confie ce moment entre tes mains. Père, je prie que ta volonté, ta paix soit avec moi et que tout soit sous ton contrôle ce matin. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun et à chacune de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu étend sa main puissante sur votre vie. Bien-aimé, je vais t'inviter simplement et gentiment à partager, à aimer le live, à tapoter et à mettre les commentaires s'il faut pour sécuriser le live. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Dieu de grâce qui a permis que nous voyions encore ce jour vous bénisse, vous rend grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 32, versets 24 à 32. Genèse chapitre 22, versets 24 à 32. Genèse chapitre 22, chapitre 32, verset 24 à 32. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes
et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Et la grâce de Dieu, je ne suis pas toute intelligence, soit votre partage ce matin. Bien-aimés, hier, notre texte de méditation, ou disons notre exhortation, était porté sur Genèse, chapitre 28, verset 10 à 22. Il était question que Jacob part de Bethsheba à Charan et il arrive à un lieu. Il faisait nuit et il va dormir là. Et quand il dort la nuit, un ange, il a eu un songe. Et le songe qu'il a eu est que Dieu va venir le visiter dans ce songe et pour lui parler. Et Dieu va lui rassurer qu'il est avec lui. Dieu va se présenter et va lui dire qu'il est avec lui et va le bénir abondamment dans ce lieu. Et lorsque Jacob se réveille, Dieu va bâtir un autel à ce lieu. Au disant, il y avait une pièce sur laquelle il avait mis sa tête. Mais lorsqu'il se réveille, il va parler à cette pierre, il va mettre de l'huile, il va parler à cette pierre et il va bâtir ce lieu qu'on appelait par avant Luz, il va appeler ce lieu Bethel. Et quand Jacob poursuit son chemin, monsieur, il partait à Canaan. Et la Bible dit qu'il arrive à un autre lieu et il a dans le chapitre 32, verset 24 à 32, ici aujourd'hui, il est question que Jacob va lutter avec une personne, un ange. On dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour que Dieu puisse se révéler à toi, il faut être seul. Jacob était seul quand Dieu se réveillait à lui en songe. Ce n'est pas dans la foule que Dieu va se révéler à toi. Ça peut arriver, parce que dans la foule, il peut avoir que Dieu va te parler par une prophétie. Mais face à face, Dieu va se révéler à toi de manière isolée. Et ici, on dit que Jacob était seul. Et là, on dit qu'il lutta avec un homme au lever de l'aurore. Bien aimé, tôt le matin, comme nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier ce matin. Tôt le matin, c'est tôt le matin que Jacob
à lutter avec l'ange. Sûrement, si cet homme est venu là, en ce moment, peut-être qu'à 4 ou à 5 heures du matin, avant le lever de l'aurore, avant le lever du jour, qui est 6 heures, sûrement, Jacob avait une habitude de prier. Quelle est ton habitude? Toi, tu entends au son de ma voix ce matin. Ça, quel Dieu veut venir te trouver? Si Dieu a besoin de toi, ça, quelle heure il peut venir te trouver? En tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant qu'un chrétien, il va falloir que nous puissions avoir des heures sur lesquelles quand Dieu veut nous parler, il peut venir nous trouver. On dit Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever. Il a lutté avec l'homme. Il a lutté avec l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes de prière et des femmes de prière. Les gens qui se lèvent le matin et qui prient et qui adorent et qui louent le Seigneur. C'est en ce moment-là que le Seigneur descendra. Et il fera de toi la personne qu'il faut. Il fera de toi l'homme qu'il faut. Il fera de toi l'autorité qu'il faut. Il fera de toi la force qu'il faut. On lui voyait qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est devenue pendant qu'il lutta avec eux. Bien aimé, Jacob a lutté en tellement sorte que cet homme était obligé à un moment donné de frapper de sa hanche pour lier un signe. Bien aimé, quel est le signe qui prouve que tu as une vie de prière? Quel est le signe? Jacob, en luttant, Jacob, dans ces moments de prière, Jacob a lutté avec lui. Et il y a un signe qui prouve de son appartenance à Dieu, de sa vie de prière. Il y a un signe au niveau de sa vie de prière. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob lui répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'attitude de Jacob. Jacob a lutté avec l'ange. Mais pourquoi il a lutté avec l'ange? Il a lutté avec l'ange. Il a lutté avec cet homme tôt le matin, mais dans le but de recevoir quelque chose venant de lui, dans le but de recevoir une bénédiction devant lui. Sûrement, Jacob a reçu cet homme parce qu'il savait que c'était un être divin, parce qu'il savait que c'était une personne qui est venue le bénir, parce qu'il savait que par cette personne, il peut recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que cette personne, il peut recevoir la grâce de Dieu. Il peut recevoir la bénédiction venant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta vie de prière? Notre vie de prière va déterminer notre appartenance à Dieu. Bien-aimé, c'est ta vie de prière qui va engager. Bien-aimé, ta vie de prière va attirer la bénédiction vers toi. Bien-aimé, la Bible dit, Jacob lutta avec l'ange. Il va lutter avec l'ange, mais dans le but de recevoir quelque chose. Et l'ange va lui dire, laisse-moi aller. L'ange va lui dire, laisse-moi aller. Mais il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'es béni. Bien-aimé, est-ce que toi aussi, tu peux prier tôt le matin? Est-ce que tu peux tenir de la présence de Dieu? Tant que Dieu ne te bénit pas, tu ne le laisseras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un jeune, je suis venu dire à un jeune frère, bien-aimé, pour que tu puisses avoir la bénédiction que tu cherches, pour que tu puisses recevoir la bénédiction que tu cherches, pour que tu puisses recevoir la paix, pour que tu puisses recevoir l'autorité que tu cherches, il faut passer des moments de prière. Et c'est un moment de prière, c'est ta prière
prière que tu vas susciter. C'est ta prière, tu vas attirer la faveur de Dieu. La prière, c'est la communication. La prière, c'est la communication avec Dieu. Lorsque tôt le matin, lorsqu'à tout le temps que tu es dans un moment de prière, Dieu va venir te surprendre. Et la Bible dit, cet homme va dire à Jacob, laisse-moi aller. Jacob lui dit, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Bien aimé, est-ce qu'une femme peut se tenir dans la présence de Dieu, quelle que soit la dureté, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations? Est-ce que tu peux demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu reçois la bénédiction de Dieu? Bien aimé, toi, lorsque tu es en train de prier, et tu pries 2 jours, 3 jours, et après tu relâches, parce que tu ne sens rien. Bien aimé, nous devons être des hommes qui ont une vie de prière, une vie d'adoration. La vie d'adoration, ça dit, quand on te bénit ou on ne te bénit pas, tu reçois quelque chose ou tu ne reçois pas, tu pries. Tu dois avoir un style de prière. Et la prière, fait en sorte que lorsque tu es là, partout où tu te trouves, tu as une vie de prière. Tu pries tout le temps, à tout moment. L'apôtre Paul va dire que prier aux Thessaloniciens, prier sans cesse. Nous devons être les hommes et des femmes de prière. Tu te réveilles le matin, tu parles en langue, tu commences à parler en langue. Tu te réveilles à 3 heures du matin, tu commences à parler en langue. Tu commences à dégager, tu commences à prier, tu commences à intercéder en faveur des autres. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut pour toi. Voici ce que Dieu veut pour toi. Voici ce que Dieu veut pour toi. Voici la vie que Dieu veut pour toi. Voici la parole que Dieu veut pour toi. Jacob a provoqué la bénédiction. Et il a reçu la bénédiction. Est-ce que toi aussi tu peux provoquer la bénédiction pour que Dieu puisse te bénir? Est-ce que toi aussi tu peux provoquer la bénédiction de Dieu pour que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu? Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Bien aimé, quel est ton nom? Quel est le nom qui est collé sur toi? Quel est ton nom? Comment on t'appelle aujourd'hui? Dans le monde spirituel, comment on te voit? Quel est ton nom? Bien aimé, lorsque Jacob a dit à cet homme avec qui il luttait le matin, très tôt, l'homme a dit, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu relâches une bénédiction dans ma vie. Tant que tu ne me bénis pas, tant que tu ne me donnes pas ce pourquoi tu es venu. Bien aimé, il faut être un homme spirituel. Sûrement, Jacob a vu en cet homme une personne sur qui, une personne qui est venue le bénir. On ne peut pas lutter avec tout le monde. On ne peut pas causer avec tout le monde. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. On bénit moi. Bien aimé, sûrement, Jacob a senti en cet homme quelque chose venant de lui. Quelque chose de très important. Il lui demande, cet homme lui demande, quel est ton nom? Bien aimé, quel est le nom qu'on a collé sur toi? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Bien aimé, il va lui répondre, je m'appelle Jacob. Il répond à cet homme, mon nom c'est Jacob. Peut-être que toi ton nom c'est Koné. Peut-être que toi ton nom c'est Emmanuel. Peut-être que toi ton nom je ne sais pas. Mais chacun de nous a un nom sur lequel on l'appelle. Jacob, c'était le nom que son père lui avait donné. C'était le nom
avec lequel il était baptisé lorsqu'il était né. C'est le nom qu'on a donné. Bien aimé, on t'a donné un nom, mais le nom de la famille, quelle est la signification de ce nom? Peut-être que le nom a un impact sur ta vie. Peut-être que ce nom qu'on t'a donné impacte sa vie. Parce que on t'a donné le nom, parce que peut-être que ton parent était un adorateur. Mais bien aimé, voici ce qui va se passer. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et cet homme va lui dire encore, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bien aimé, regarde l'histoire de Jacob. Regarde ce que l'homme va dire à Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Mais Israël, pourquoi? Parce que tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu. De ce fait que tu luttes avec Dieu. Pourquoi lutter avec Dieu? Parce que sa vie, il a lutté. Bien aimé, la vie à laquelle nous sommes, c'est un combat perpétuel, un combat à laquelle toi et moi nous devons combattre, un combat à laquelle toi et moi nous devons faire face. Que tu veux pas, tu vas combattre. Bien aimé, dans la vie à laquelle nous sommes, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu auras amené à des combats. Mais dans ce combat, le Seigneur est avec toi. Dans ce combat, le Seigneur est avec toi. Et c'est lorsque tu demeures dans ce combat. Shalom en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est dans ce combat que le Seigneur va se révéler à toi. La Bible dit, cet homme de Jacob va lutter avec un homme. Il lutte avec un homme tôt le matin. Il va faire un signe. Le signe qui veut qu'il a lutté. Mais il va dire, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne veux pas. Il lui demande ton nom. Il dit, ton nom, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelles désormais Israël. Israël parce que tu as lutté avec les hommes. Israël parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Quelle est ta lutte? Quel est ton combat? Moi je suis trop combattu. Depuis donné ma vie à Jésus, on me combat. Depuis, je n'arrive pas. Depuis, rien n'avance. Depuis, on veut me tuer. Depuis, voici ce que je traverse. La Bible dit, ce n'est pas moi j'ai dit. La Bible dit ici dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 32, que Jacob a lutté avec Dieu, avec les hommes, et a été vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es vainqueur? Est-ce que tu es victorieux? À quel moment tu abandonnes? Mes frères, n'abandonne pas. Ma soeur, n'abandonne pas, quelle que soit la situation. Pourquoi n'abandonne pas? Quelles que soient les attaques. Parce que mon Seigneur m'a dit dans Ésaïe 54, il dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire cette vérité. Celui qui combat ton père est ton ennemi. Donc l'ennemi de ton père est ton ennemi. Donc du moment où, puisque la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu qui? Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de
de Dieu, lesquels nous sommes nés. Donc du coup, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Donc si Dieu est notre Père, si Jésus-Christ est celui-là à qui nous avons mis notre foi, et que Jésus, qui est notre Père, a été à un ennemi, laisse-moi te dire que toi aussi l'ennemi, il est ton ennemi. Donc si Jésus a eu la victoire, moi aussi j'aurai la victoire. Parce que la Bible me dit, je te donne la victoire, je donne l'autorité. Oui, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc quand j'entends cette parole, quand je lis ce verset, quand j'entends cette parole, pourquoi je vais avoir peur? Bien-aimé, Jacob a lutté avec Dieu, avec les hommes. Donc toi aussi tu peux lutter. La vie c'est un combat. Ils ont dit une prophétie sur ta vie. Et depuis tu regardes, tu ne vois pas. Ça est en train de tarder. Bien-aimé, prie. Prie. Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste. Je me tiens à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste? Jacob était sûrement à son poste. Son poste était en train de voir une vie de prière chaque matin. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que quand Dieu vient, et que quand Dieu envoie son ange vers toi, comme il a envoyé l'ange vers Jacob, est-ce que l'ange, quand l'ange vient te trouver, est-ce qu'il te trouve? Parce que ta vie de prière est comme ça. Aujourd'hui c'est ci, aujourd'hui comme ça. Non, moi je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Non, aujourd'hui moi je ne peux pas prier. Non, aujourd'hui je ne priais pas. Non, non, j'ai prié jusqu'à je ne vois rien. Bien aimé. Oui, tu vois quelque chose. Parce que le souffle de vie que le Seigneur te donne, tu ne peux pas acheter. Parce que le miracle, quand tu dors, le combat que Dieu mène vers toi, tu ne peux pas avoir. La Bible dit que notre Dieu ne somnifie, ne dort. Il ne dort pas. Et s'il ne dort pas, c'est qu'il veille sur toi. Il veille sur toi la nuit. La nuit lorsque tu es en train de dormir. Mais Dieu veille sur toi tout moment. Regarde, depuis janvier jusqu'à maintenant. Tu devais mourir, mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu devais avoir un accident, mais tu as été épargné de l'accident. Il y a beaucoup de choses qui devaient t'arriver, mais cela n'est pas arrivé parce que la main de Dieu est sur ta vie, parce que Jésus est avec toi, parce que la grâce de Dieu est dans ta vie. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, même quand bien on ne voit rien à l'horizon. C'est dans les difficultés que le Seigneur se révèle. Bien aimé, Jacob était en train de fuir son frère. Donc, d'une part, il avait une souffrance. Il y avait la souffrance qui est là. Il souffrait. Bien aimé, lorsqu'il y a quelque chose de bon devant toi, tu passes par la souffrance. Lorsque Dieu te bénit, lorsqu'il y a une bénédiction qui est déclarée sur ta vie, lorsque ta destinée est glorieuse, bien aimé, tu vas passer par des combats pour rentrer dans cette destinée. Bien aimé, le peuple Israël devait aller à Canaan. C'était aller en Canaan. Ils étaient bénis. Mais regarde, dans la bénédiction, le peuple d'Israël. Donc on parle ici de Jacob, qui est Israël. Israël qui est béni, qui avait une multitude. Ses descendants n'ont pas compté parce que de la postérité. Ça dit qu'on parle de Jacob. Jacob qui a été béni d'une bénédiction extraordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob va croiser des événements sur son chemin en ce qui concerne sa bénédiction. Mon frère, ma soeur, là où tu m'écoutes, là tu entends le son de ma voix, Dieu a placé devant toi des personnes qui doivent te bénir. Dieu a placé devant toi des personnes qui vont venir vers toi pour te donner la richesse que tu veux. Dieu a placé devant toi ton mari,
Dieu a placé devant toi des bénédictions en abondance. Mais pour que tu puisses rentrer en profondeur, pour que tu puisses rentrer dans cette grâce, il faut avoir une vie de prière. Il faut demeurer dans la présence de Dieu, comme Jacob a été de la présence de Dieu et qui a été béni par Dieu. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, si Dieu a fait pour Jacob, c'est qu'il peut le faire pour toi. Stéphanie, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. S'il a fait pour Jacob, c'est qu'il peut faire pour toi. Demain, dans la vie de prière, je suis venu encourager un homme, je suis venu encourager une femme. Demain, dans la vie de prière, demain dans la prière, que tu le vois et que tu ne vois rien, prie. Parce que nous voyons toujours quelque chose. Nous voyons toujours la vie. Nous avons toujours la vie. La vie est devant nous. Parce que lorsque tu te réveilles le matin, que tu arrives à te lever de ton lit, c'est la plus grande bénédiction, le plus grand miracle. En ce moment où nous sommes en train de parler, il y a les gens qui ont dormi, ils ne sont pas réveillés. Il y a les gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Il y a les gens même qui sont abandonnés dans la rue. Il y a les gens qui n'ont même pas quelque chose pour manger. Mais toi, tu as quelque chose pour manger. Toi, tu respires. Tu arrives à tes occupations. Le simple fait même que tu entends le son de ma voix, c'est la preuve palpable que le Seigneur t'a béni. Chers frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Et la Bible dit dans le verset 29 de Genèse 32, il dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Bien-aimé, cet homme va lui demander son nom. Je m'appelle Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Désormais, tu es appelé Israël. Israël parce que tu as été vainqueur. Israël parce que tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Et tu as été vainqueur. La vie, c'est une lutte. La vie, c'est un combat. Lorsqu'il y a les compétitions, au niveau de football, pourquoi on dit que telle équipe a pris la coupe? Il y a eu un processus jusqu'à la tête. Ce n'est pas seulement aujourd'hui j'ai donné ma vie à Jésus. Non, c'est que j'ai besoin, je vais avoir. Non, il y a besoin de mariage. Mariage, j'ai prié une fois, deux fois. Non, je vais avoir. Oui, on peut te donner. Mais il y a aussi l'ennemi aussi qui est là. Il y a le diable aussi qui est là. Il y a les enfants de ta famille qui sont là. Il y a les gens qui te diront. Il y a les gens qui vont te dire. Que la vie du chrétien, c'est du miel. Non. Oui. Il y a les bonnes choses. Mais il y a aussi le combat. On ne peut pas griller les œufs sans les casser. On ne peut pas griller omelettes sans casser les œufs. Mais je ne dis pas cela pour te faire peur. Mais je dis cela parce qu'il y a des grandes choses dans ta vie. Parce qu'il y a les grandes choses devant toi. Et à cause de ce qui est devant toi qu'on te combat. À cause de ce que Dieu a placé en toi qu'on te combat. Regarde parmi les enfants. Chaque enfant a ses combats.
chaque enfant ses difficultés. La Bible dit, lorsque Jésus est né, les rois mages sont levés de l'Orient pour venir l'adorer. Question, est-ce que c'est lui ce qui était né? Est-ce que c'est dans la même période, dans le même jour, ou bien la même semaine, dans le même mois, est-ce que c'est lui qui était né dans ce lieu? Mais pourquoi c'est lui que les mages, les magiciens, les gens quittent de loin pour venir l'adorer? Pour dire, nous sommes tous les hommes. Nous sommes sur tout le monde. Mais nous n'avons pas les mêmes grâces. Nous n'avons pas les mêmes épreuves. Nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Chacun a ses combats en fonction de ta destinée. Chacun a ses combats en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi. Plus ce que Dieu a choisi pour toi est grand, plus ton combat est grand. Mais bien aimé, marche avec le Seigneur. Le Seigneur te bénira. La Bible dit, cet homme va bénir Jacob. Il va le bénir abondamment. Jacob va provoquer sa bénédiction là. Bien aimé, il y a les moments où le Seigneur va te visiter. Il y a les moments où le Seigneur te visite. Mais lorsque tu auras la visitation, bien aimé, profite pour recevoir cette grâce. Et parfois aussi, là où le Seigneur veut te bénir, c'est là qu'il y a les combats. Mais le combat, tu dois demeurer dans le combat. Tu vas prier. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier, prie. Il y a le moment où le Seigneur va te réveiller à des heures tardives, 2 heures, 3 heures, 1 heure. Prie ce moment. C'est un moment favorable pour que le Seigneur te donne la victoire. C'est un moment favorable pour que le Seigneur te bénisse. Mais parfois, il va y avoir les moments, si tu regardes, il y a les périodes que tu ne fais que réveiller de la même heure. Cela se fait parce que peut-être que toi, tu fais pas attention. Mais pourquoi c'est la même heure que tu réveilles pour aller uriner? Et quand tu regardes, tu viens, tu vois que c'est l'heure. Mais cette heure-là, profite pour prier. Il y a les moments, même tu te réveilles, même tu n'arrives pas à dormir. Prie. Le Seigneur veut te visiter là. Il veut t'apporter quelque chose. Par son ange. Mais comme tu aimes dormir, tu dors, et l'ange vient, il retourne avec ta bénédiction. Il arrive ce Dieu et lui dit, mais il n'a pas besoin de la bénédiction que tu as donnée. Chers frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de prière. Faisons en ce que nous soyons aussi qualifiés. Faire en sorte que nous puissions être qualifiés. Nous puissions être qualifiés comme les hommes et les femmes de prière. Faire en sorte que nous puissions faire partie des catégories de ces personnes où tu as une vie de paix, une vie où il y a une vie d'adoration. Faisons partie de ces personnes qui ont une vie de prière, qui luttent avec des hommes et des femmes qui ont une vie de consécration, une vie qui est de louange et d'adoration, des hommes et des femmes qui se lèvent le matin, qui passent du temps de la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui passent du temps de Dieu. Les carabachans de Jacob a
lutter avec cet homme, à lutter avec béni. Toi aussi, tu peux lutter aussi avec l'homme. Dieu. Soit une femme, soit un homme de prière, un homme de principe, un homme qui a besoin de Christ, un homme qui se consacre à Dieu, un homme qui se consacre à l'Éternel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. On dit Jacob appela ce lieu du nom de Béthiel, Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Bien aimé, Jacob va appeler le lieu à laquelle il a lutté avec un homme tôt le matin, Péniel, parce que il a vu face à face Dieu. Bien aimé, Dieu se révèle à nous à tout moment et il se révèle à nous, mes chers frères et sœurs. Quelle est ton attitude? Depuis quand tu as donné ta vie au Seigneur, depuis quand tu as été baptisé, quel est ton niveau spirituel? Depuis quand tu as été baptisé, quel est ton niveau spirituel? À quel niveau tu es? Tu es à quel niveau, chers frères et sœurs? Depuis quand tu as donné ta vie au Seigneur, quel est ton niveau spirituel? Quelle est ta vie de consécration? Depuis, tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur veut mener un calendrier avec toi, mais tu n'es pas prêt à obéir. Jacob était un homme de prière qui priait chaque matin avant l'aurore. Avant l'aurore, l'Éternel, Jacob était dans la présence de Dieu. Aussi, tu peux être aussi dans la présence de Dieu à l'aurore. Est-ce que toi aussi, tu peux être dans la présence de Dieu à l'aurore? Est-ce que chaque matin, quand tu te réveilles, tu peux passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ? Jésus veut te bénir. Jésus veut lâcher une bénédiction dans ta vie. Mais ta bénédiction en condition que tu lui donnes ton cœur. Tu lui donnes ta vie. Ta vie doit être connectée à lui. Il est l'amour. Il est la vérité. Il est celui-là qui donne l'amour. Mais bien aimé, aujourd'hui, il n'y a pas d'amour sur la terre à cause des hommes, à cause de notre attitude, à cause du fait qu'on ne veut pas reconnaître Dieu, on ne veut pas reconnaître l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu entends au son de ma voix, c'est l'occasion de lui donner ton cœur, c'est l'occasion de lui t'attacher à lui, c'est l'occasion de lui donner ton âme, ton corps, ta vie à lui. Il dit à celui qui a reçu, celui qui croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque ta vie est connectée à Dieu, lorsque ta vie s'attache à l'Éternel, lorsque Dieu te garde, lorsque Dieu t'obéit, lorsque Dieu te garde, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un homme, une femme de prière. Je déclare ce matin que tu reçois les visitations de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu descend à toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui entends au son de ma voix, toi tu m'écoutes, toi à qui une grâce a été donnée de voir ce jour que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus là. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi. Ce matin, je suis venu, oh Seigneur, pour prier. Père Seigneur, tu as relâché la bénédiction
dans la vie de Jacob. Tu as changé le nom de Jacob en Israël. Père, je prie que tu changes le nom de chacun de nous. Père, je déclare maintenant que ton nom est béni, que ton nom est restauré, que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, Seigneur, se pose sur ta vie. Là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que la bénédiction s'attache à ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que toi tu es malade, toi tu ne sens pas bien. Reçois la guérison ce matin au nom de Jésus. Reçois la restauration ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi tu m'écoutes, toi tu entends le son de ma voix. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré par la puissance, par l'autorité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci de tendre ta main Seigneur sur nous. Merci de restaurer. Oh maleka brako chantele maloro mande siki ruande kiria bako brosota la brako manderia mamama ruande reko tunta tira mandoro bo shonka brako darabako ria makasataba riande reko suka rabako chantelebo. Je déclare, je sanctifie ton nom. Le nom qu'on t'a donné, c'était un nom lié à une adoration. C'était un nom lié à un fétiche. C'était un nom lié à un autel. Je déclare que ton nom est sanctifié. Je déclare que ton nom est béni. Je déclare que ton nom est sanctifié ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu entends le son de ma voix, tu as écouté ce message, tu as besoin d'une vie de prière, et tu as besoin de la prière, fais ta demande sur le panel, ou mets ton sujet en commentaire, nous allons prier, je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message, je prie pour tous ceux qui traversent des difficultés, viens au secours, viens changer les vies, viens changer les situations. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que la main de l'Éternel Seigneur soit avec toi. Je déclare que tu reçois les visitations divines. Père, de la même manière, Jacob a été visité par cet ange tôt le matin. Visite-nous, sois avec nous. Oh, bénis chacun de nous. Restaure notre vie. Restaure notre vie. La manderi brosu kabra kabra ko shikiria mandoro bosuntalia mama. Brushikiria bako na brako neri brosu tababa. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde. Que la main de l'Éternel soit ton bataille. Que la puissance de Dieu descende jusqu'à toi. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que toi, tu es poursuivi par un serpent, tu es poursuivi par un animal. J'arrête, Seigneur, j'arrête cela maintenant. À partir de demain, que ton sommeil soit douce, que ton sommeil soit doux. Maintenant, au nom de Jésus. Toi, tu n'arrivais pas à dormir à cause de la présence de l'esprit de mort. Je déclare ce matin, tu es délivré de l'esprit de mort au nom de Jésus. Toi, tu n'arrivais pas à dormir. À partir de ce jour, tu dormiras bien à cause du nom de Jésus-Christ qui est invoqué maintenant. J'invoque le nom de Jésus ta vie. J'invoque le nom de Jésus. Je déclare que tu es soulagé. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré de l'esprit de mort. Je déclare que tu es délivré de l'esprit de mort. Que tout ce qui est mort en toi revive maintenant. Tout ce qui est mort en toi connaisse la restauration. Tout ce qui est mort en toi connaisse la vie. Là où il y a la mort, je déclare la vie. Là où il y a la mort, je déclare la restauration. Là où il y a la mort, je déclare la restauration. Randorobo shunta baba randere kedia baba kobra kasataba. Maria mandorobo shuka bandere mandorobo shukete satolo makuria baba. Masa kiri andere ko shuta baba.
Béatrice Togo, tu es bénie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur tende sa main sur toi. Je déclare que tu es couvert du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus vous couvre maintenant. Au nom de Jésus. Nathalie, que le sang de Jésus te couvre maintenant au nom de Jésus. Oui. Dodiane, que le sang de Jésus te couvre, que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Dieu fait grâce, que le sang de Jésus te couvre. Patco, que le sang de Jésus te couvre. Donc Béatrice, que le sang de Jésus vous couvre ce matin. Que la puissance de Dieu vient jusqu'à vous. Je déclare ce matin, là où les incantations ont été faites, oui, l'accident qui a été prévu, la mort qui a été prévue, je déclare que cela n'aura pas lieu dans ta vie et dans la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la paix dans nos familles, la paix dans nos foyers, la paix dans nos nations au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux demander ta grâce, rien que ta grâce dans ce lieu, au nom puissant de Jésus. Que la journée soit bénie, que la journée soit agréable, que la journée soit une journée de paix et de joie, maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Je vous aime bien, que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui arrose, vous arrose au-delà de votre espérance. Que la main de Dieu soit votre partage. Je déclare que ta vie de prière, que tu aies une vie de prière, que là où tu n'arrivais pas à prier, que tu puisses avoir la force de prier. Que le Saint-Esprit vous conduise à une vie d'adoration, une vie de prière. Que le Saint-Esprit vous conduise dans ce moment de louange et d'adoration. Que le Saint-Esprit vous conduise à une vie de prière. Malara kasata lara mandere kiria baba baba broso kanara mandere ki bako sata la mandorobo shuta la baba riandere ki nonoboko sateri ka mandorobo shuma mama rako shade kado sade kado karaman sheki mandorobo ruante ki bo su kata la baba randorobo shunta baba. Merci Seigneur, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la paix, la grâce dans ta vie, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu, oh Jésus de Nazareth, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci, accorde-nous ta paix et ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous sanctifie. Merci pour votre présence à ce live. Nous avons fini avec les informations. Comme information, chaque matin, notre prière matinale de 5h à 6h. Viens écouter la parole de Dieu, viens prier, viens intercéder en faveur de ta famille, de tes enfants. C'est important de le faire parce que quand tu ne fais pas, l'ennemi va faire à ta place. Et ce que l'ennemi décide, ce n'est pas ce qui est bon, et c'est ce qui est mal. Et aussi, je suis à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Fondation Humanitaire Azani. Fondation Humanitaire Azani. Donc, pour tous, nous sommes aujourd'hui en phase de recensement de 300 orphelins et 200 veuves. Donc pour tous ceux qui en connaissent, qui sont dans les situations un peu bizarres, vous pouvez rentrer en contact avec moi nous allons vous recenser. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force. Aussi il y a le site internet qui est là.
Le site internet est là. Tu peux visiter pour recevoir aussi quelques enseignements sur le site pour ton édification. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance envers moi. Que Dieu vous bénisse. Nathalie, que le Seigneur vous bénisse. Aminata Congo, que le Seigneur vous bénisse. Sandy, que le Seigneur vous bénisse. Zoom, que le Seigneur vous bénisse. Lucienne Mombac, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Danon, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix du support de l'intelligence soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Si il n'y a pas quelque chose, nous allons prier pour la fin. Mais si quelqu'un a un sujet de prière, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire ou faire une demande sur le panel. Nous allons prier. S'il n'y en a pas, on va clore notre moment de prière. Joie, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu nous accordes. Tu as été avec nous au début. Et maintenant que nous avons fini, chacun de nous va aller à ses occupations. Père, je prie que tu accompagnes chacun. Tu sois avec nous à notre départ et à notre arrivée. Que tout ce qui est sur nos chemins, qui n'est pas de toi, soit déraciné, chassé, détruit au nom de Jésus. Mais Saint-Esprit, sois avec chacun de nous, autour de nous. Accorde-nous l'intelligence, la sagesse pour le travail qui nous est assigné en ce jour. Veille sur notre jour, veille sur notre âme. Que ta paix et ta grâce soient nos partages ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu étende sa main puissante sur votre vie. Shalom Marcel, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Ok, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Okay. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h et là je suis pratiquement à la fin de la prière. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu as un témoignage, est-ce que tu as un sujet de prière? Je vous laisse la parole. Je vais prier pour un enfantement, quoi, ma femme. Ok. C'est quel nom? C'est Marcel, c'est ça? Oui. Ok. Femme, Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ketra Pardon? Emeline. Ketra Émilie. Emeline. Oui. Ok. On a marié depuis 3 ans, mais elle n'a pas encore eu, quoi. Ok. Mais est-ce que vous continuez toujours à prier? Oui. Ok. La Bible dit que Jacob, la Bible dit que Anne était une femme qui n'enfantait pas. Et elle était sujet à des moqueries à sa co-épouse. Et la Bible dit qu'elle va toucher Dieu. Mais comment elle va toucher Dieu? Elle va, dans ses prières, elle va dire quelque chose. Tu vas toucher Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais consacrer cet enfant à toi. Parfois, pourquoi Dieu nous exhorte, il faut que ce que nous demandons puisse satisfaire Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu dans notre demande?
Donc, c'est juste une exhortation. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci pour ce que tu fais, pour la vie que tu nous accordes. Ce matin, je te dis merci pour la vie de ton serviteur Marcel et sa femme Émilie. Ce couple, je consacre ce couple à toi, je confie ce couple à toi. Père, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de stérile dans ta maison. Ce matin, je viens vers toi et je prie que Père, la grâce de l'enfantement lui soit accordée au nom de Jésus. De la même manière, tu as béni Jacob. Père, que la bénédiction de Jacob s'attache à ce couple au nom de Jésus. Tu as béni à Jacob pour lui dire qu'il y aura une postérité multiple. Père, ceci concerne le Seigneur Père. Voici, Seigneur, ceux-là qui sont mariés. Je prie que ta grâce, Seigneur, les soit accordée. Je prie que les vies, les manières de voir les choses changent. Je prie ce matin que ton esprit soit avec eux. Je prie ce matin que le Saint-Esprit vous touche. Je prie ce matin que le Saint-Esprit vous visite. Je prie ce matin que la puissance de Dieu vous soit accordée, que le Saint-Esprit vous garde, que la main de l'Éternel soit votre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tapé, tu es là? Bonjour. Oui, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la prière matinale. Là, nous sommes à la fin. J'avais même prié pour la fin. Donc, si tu as quelque chose à dire, un sujet de prière, on va arrêter. Je vous écoute. Ok, moi, mon sujet de prière, que je suis trop faible dans la prière. Souvent, je me promets moi-même de prier les matins avant de sortir, souvent les soirs avant de dormir, mais je suis faible. Trop faible. Il lit beaucoup la Je Bible. n'arrive pas à respecter mes dits. Non, je ne lis pas trop la Bible. La Bible dit que l'esprit et la chair sont deux choses opposées. Tu vois un peu? Donc, pour que l'esprit puisse dominer la chair, il faudra que l'esprit soit nourri. Mais l'esprit se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. C'est comme toi, imagine que tu ne manges pas un jour, tu ne manges pas 2 jours, comment tu vas devenir? Tu vas devenir faible. Oui. Or, ton corps, le corps te demande de ne pas prier. Parfois, tu vas te réveiller la nuit et quelque chose vient en tête. Il dit il faut prier. Ça, c'est l'esprit dit il faut prier. Ton esprit dit il faut prier. Mais ton corps va te dire il faut dormir. Faut dormir. Tu as tout le temps. Il te communique, il faut dormir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la chair domine l'esprit. Donc, pour que ton esprit soit dominant, il va falloir que cet esprit soit nourri par la parole de Dieu. De la même manière, tu nourris ta chair. Il y a la force là. Par la nourriture dont nous sommes. C'est la même chose sur notre esprit. Aussi doit être nourri aussi par la parole de Dieu. Donc, tant que la parole de Dieu n'est pas ancrée en toi, tu ne pourras pas avoir cette force que nous avons. Donc, nous allons prier. Mais je ne sais pas pourquoi cela vient, mais il faut beaucoup lire la parole de Dieu et tu verras. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ton serviteur Tapé qui vient vers toi en ce moment, qui a besoin de toi. Seigneur, lui-même, il déclare, il sait, il connaît ses faiblesses, qu'il est faible. Seigneur, il a envie de prier parfois, mais parfois, il ne peut pas prier. Mais je prie ce matin, cet esprit, que tu lui donnes la force
la capacité. Saint-Esprit, accorde cette force, cette faveur de demeurer dans ta présence à tout moment. Père, donne-le la nourriture de ta parole. Oui, Seigneur, permets que le Saint-Esprit révèle-le, donne la force, la capacité. Saint-Esprit, que ta puissance, ta force lui soit accordée ce matin. Je déclare ce matin que là où il y a les faiblesses, je déclare que la force lui soit accordée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix soient votre partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire en privé et puis de temps en temps, on va se soutenir, on va prier ensemble. Ok. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok. Donc, Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce pour ce moment. Je consacre toutes ces journées à toi. Visite chacun de nous, sois avec chacun de nous. Laisse-nous aller à nos occupations. Sois avec nous. Nous nous séparons, mais nous sommes en esprit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Shalom à tous. Je vous aime. À demain matin, 5h à 6h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.